Bonjour et bienvenue chez Dad Goes Kitesurfing, la chaîne de ceux qui sont nuls mais qui se soignent. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, je commence à me la péter grave juste parce que j'arrive à tirer quelques bords du côté bâbord, comme ici. Seulement dans l'autre sens, rien, nichte, que dalle, wallou. Au programme de ces 3 sessions de foil, je me suis donc entraîné à naviguer sur tribord. Et c'est pas gagné. On commence cette 10e session par un petit test avant de partir, histoire de valider que je suis bien toilé. Il y a environ 18 nœuds de moyenne, je suis en neige pivot 6 mètres carrés. Je positionne mon kite en bord de fenêtre, au ras de l'eau, et je vérifie qu'il y a assez d'air pour qu'il reste stable et qu'il puisse remonter en actionnant la barre. Allez, on peut y aller. On va essayer. Première nage tractée. Le vent est on, légèrement side, ce qui me ramène rapidement au bord. J'essaie donc de prendre un petit peu de marge en nage tractée. C'est toujours lent, hein. Alors le but de cette 10e session, c'est d'essayer de naviguer sur tribord. Parce que je fais mon kické là, côté bâbord, mais tribord, j'ai jamais réussi à faire le moindre bord. Bah écoutez, on va essayer. Alors comme d'habitude, on s'allonge. Ouais, voilà. Alors. Allez. Et on fait subtil, on nous dit. Doucement. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, il est là. Allez, on va le chercher. Voilà. Non, 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 non. On a dit subtil. Subtil aujourd'hui. Non, bah. Là, c'est bourrin, ça s'appelle. C'est pas subtil du tout, ça. Allez, on se calme. Là, on essaie de caler son aile d'abord. Voilà, on arrête de faire l'essuie-glace. Voilà. Allez, on reprend. Bon. C'est ce qu'on appelle subtil, ça. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Au moment où j'envoie la manœuvre, je laisse le foil se mettre à plat un peu trop tôt, alors que mon centre de gravité n'est pas encore passé au-dessus du foil. Appuie sur le pied avant, qui fait pivoter ma board à plat. Déséquilibré, tout mon poids se met sur le pied arrière, le foil cabre, et c'est une magnifique imitation de l'araignée aquatique. Voilà, c'est nul. Allez. Wow. Allez. Là, et on remonte. Voilà. Voilà. Hop, j'appuie sur l'arrière pour pas. Hop, je remonte. J'appuie sur l'arrière. Hop, voilà. Allez. Allez, j'appuie sur l'arrière pour remonter. Voilà. Avant. Ouais, on n'aura pas mieux pendant cette session. Je me fais quand même quelques bords du côté bâbord, histoire d'évacuer la frustration et de vous reposer les yeux. Côté tribord, c'est toujours pas folichon. Entre deux gamelles, il y a mon copain Marco, vous savez la méthode à Marco, qui vient me donner des conseils. Bien vu Marco, effectivement, ça m'aurait évité pas mal de catapultes. Allez, un petit dernier essai avant de rentrer. Bon ben, on fera mieux la prochaine fois alors. Pour cette 11e session de foil, changement de kite, c'est la toute première sortie pour cette neige pivot 2022, toujours en 6 mètres carrés. Elle est belle, hein ? Ah, je suis fan. Mais c'est pas la fête du slip pour autant, je dois toujours bosser ma navigation sur tribord et il commence à cailler. Allez, on va essayer de mettre sa board dans l'eau. Là, je m'allonge, je prends. J'ai stabilisé le kite, je mets mon pied sur l'arrière, voilà. J'appuie un peu sur mon pied arrière quand ça décolle. Alors oui, faut que je vous explique. En regardant les vidéos de la session précédente, j'ai identifié un truc à tester. Pour éviter que ma board ne glisse à plat au décollage, je vais essayer de garder un peu plus d'appui sur le talon arrière tant que je ne suis pas au-dessus de la board, afin de garder un cap perpendiculaire au vent. Joli!
Si j'appuie trop sur le pied avant au water start, ça donne ça. Voilà. Essaye encore une fois. Appuie sur le pied arrière maintenant. Le cap reste un peu plus stable. Bon alors après, bien sûr, faut prendre un petit peu de vitesse. Mais vous voyez l'idée. Le vent est parfois monté à plus de 30 nœuds. Faut bien gérer la vitesse. Une fois le water start passé, je me suis donc retrouvé en mode survie en navigation. Même le foil se fout de moi. Il n'y a plus de respect, hein, je vous jure. Allez, on arrête la torture. Un petit dernier bord sur bâbord pour se faire plaisir. Ah, ça repose, hein. Allez, 12e session avec un petit peu plus de soleil. Alors on a dans les 18 à 25 nœuds aujourd'hui. Donc je suis parti en 6 avec ma toute nouvelle neige pivot. Regardez-moi ça comme elle est belle. Allez, on perd pas le rythme et on démarre sur tribord. Ah, c'est original. Le pire, c'est que mon kite m'attend quand je me vautre. L'insolent. Je commence à un peu mieux réussir mes water start, notamment grâce à l'appui sur le talon arrière au départ, mais je galère toujours pour stabiliser ma trajectoire. Ne regarde pas ton kite. Ah, on sent une grande maîtrise de la situation, élégance, grâce. Oh, je vous avais dit que je vous ferais rêver. Parfois, j'arrive à rattraper un mauvais départ. Ma board est déjà dirigée sous le vent quand le kite commence à tracter, et ma jambe arrière est complètement repliée. En maintenant une pression sur le pied arrière, j'arrive à courber la trajectoire du foil vers le haut. Je m'appuie sur la résistance du foil, comme pour décoller en fait, ce qui me permet de passer au-dessus de la board. Je tente de stabiliser ma vitesse, ce qui donne de jolis marsouinages avec la board qui se lève quand ça accélère. J'appuie trop fort sur le pied avant pour ne pas me faire catapulter, mais du coup j'enfourne, appuie sur le pied arrière pour m'en sortir, voilà, relance du kite, etc. etc. Même sur bâbord où je suis censé être un peu plus à l'aise, je me fais aussi copieusement bouger par les rafales et je laisse descendre mon kite trop bas, au point parfois de frôler la surface. Mais quelle maîtrise! Bon, à force de m'accrocher, on va dire que je commence à tirer mes premiers bords sur mon côté le plus faible, c'est encore très approximatif au niveau des sensations bien sûr. Je n'ai pas encore stabilisé ma vitesse, ni ma trajectoire d'ailleurs, mais je commence à rester un petit peu plus longtemps au-dessus de l'eau, et c'était le but de ces sessions bien laborieuses. J'en profite pour vous remercier, vos messages de conseils et de soutien me sont vraiment précieux, surtout quand j'en bave dans l'eau froide, comme ici, voilà. Même si les conditions ne sont pas idéales, chaque sortie est l'occasion d'expérimenter un truc. Allez papa, donne tout, on y croit. Sur ce, bonne glisse à tous, amusez-vous bien, et surtout, ridez safe.